السلام عليكم. التمرين التالي حول les relations binaires et les relations d'équivalence حول العلاقات الثنائية والعلاقات وعلاقات التكافؤ. L'énoncé est le suivant. E dans l'ensemble E que j'ai noté E qui est égal le carré cartésien de n avec n bien entendu égal à 0, 1, 2, 3, etc. etc. On considère la relation binaire R définie par l'élément AB, c'est-à-dire le couple AB qui appartient à n croix n, est en relation avec le couple A'B' appartenant à n croix n, si et seulement si A plus B', la première projection du premier couple, plus la deuxième projection du deuxième couple est égale à la deuxième projection du premier couple plus la première projection du deuxième couple. Yani, pour bien retenir ceci, on peut dire la somme des extrêmes ou bien des extrémités A et B' هادو غنسموهم les extrémités وهادو غنسموهم les moyens. Les extrémités les moyens. الطرفين الوسطين. مجموع الطرفين يساوي مجموع الوسطين. إذن هكذا باش دوز لينا لا relation binaire سهلة, très simple à comprendre. Donc, question numéro 1, montrer que R est une relation d'équivalence, c'est-à-dire montrer qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Deuxièmement, déterminer les classes d'équivalence des éléments suivants: le couple 3,2, le couple 5,5 et le couple 1,3. Troisièmement, représenter ces classes d'équivalence dans n croix n. هذا التمرين هذا أبسط مما يكون. إذن vu les notions déjà vues dans les cours précédents, dans les séances précédentes, إذن on peut, Inch'Allah, aller facilement à la correction. Alors, les solutions. On commence par étudier la réflexivité de la relation binaire R. إذن شنو هي la réflexivité? La réflexivité هو ناخذ un élément quelconque de l'ensemble donné وكنشوفوه est-ce qu'il est en relation avec lui-même. كناخذ عنصر من المجموعة المعطاة x, y, c'est un couple, n croix n, c'est un produit cartésien, donc l'élément de n croix n, c'est un couple x, y. Donc, ليكن x, y un élément quelconque de n croix n, est-ce qu'on a ou bien attend le couple ou bien l'élément est en relation avec lui-même. هذه هي la réflexivité. La réflexivité, c'est tout élément est en relation avec lui-même. إذا غادي نشوفوا واش عندنا هذا le couple هذا est en relation avec lui-même. Donc, غنشوفوا la somme des extrémités x plus y واش كتساوي y plus x. Bien sûr, x plus y égale à y plus x, quel que soit x et y appartenant à R. Pourquoi? Tout simplement الجمع تبادلي. الجمع في n ماشي غير في n وحدها، في أي مجموعة من المجموعات المعروفة الجمع تبادلي. Dans tous les ensembles connus, l'addition est bien commutative. Donc nous avons bien sûr x et y est en relation avec lui-même. Donc pour tout x y appartenant à n2, le couple x y est en relation avec lui-même. Bien sûr x y c'est un élément quelconque. بمعنى أن جميع les éléments de n2 كلهم en relation avec eux-mêmes. Ce qui montre que R est réflexif. Ceci c'est très simple. ندوزو la symétrie. On passe à la symétrie. La symétrie اش كتطلب منا؟ كتطلب منا deux éléments ماشي غير واحد. Deux éléments. Alors je vais prendre deux éléments ici. Le couple XY et le couple AB sont deux éléments quelconques de N2 du carré cartésien de N, tel que X, Y, tel que le premier élément est en relation avec le deuxième. Est-ce que le deuxième est en relation avec le premier?
c'est-à-dire est-ce que la flèche part dans un sens du couple de l'élément XY vers l'élément AB et aussi part de l'autre sens de l'élément AB vers l'élément XY, tel que XY est en relation avec AB. Attends, est-ce que nous avons aussi AB est en relation avec XY? Alors, XY est en relation avec AB. Cela implique, alors je travaille par implication, la somme des extrémités, c'est-à-dire X plus B, est égale à la somme des moyennes, Y plus A. Cela implique Y plus A هي نبدأ بها هنا ونجيب هنا X plus B comme deuxième membre. ناخد هذا نرجعو premier membre وهذا نرجعو deuxième membre. Tout simplement la relation être égal est une relation symétrique. A égale à B équivaut B égale à A. Ensuite Y plus A غادي نكتبها على شكل A plus Y. Alors Y plus A je l'écris sous la forme A plus Y tout simplement parce que l'addition est commutative. C'est une opération commutative. Donc j'obtiens A plus Y égale à B plus X. إذن هادو هما les extrêmes A, Y وهادو هما les moyens B, X. Donc cela implique que le couple AB est en relation avec le couple XY. Donc R est symétrique. La transitivité. تعدي. La transitivité كتطلب منا ثلاثة لي زيليمون، ثلاثة، واحد هو بالحمار، الثاني بالأزرق والثالث بالأخضر. Soit XY, AB, alpha, bêta, trois couples ou bien trois éléments quelconques de N2 tels que le premier est en relation avec le deuxième et le deuxième est en relation avec le troisième. Est-ce qu'on peut passer maintenant du premier au troisième, c'est-à-dire est-ce que nous avons XY est en relation avec alpha, bêta? A-t-on XY en relation avec alpha, bêta? Est-ce qu'on a ou bien est-ce qu'on peut dire que le couple XY est en relation avec le couple alpha, bêta? غادي نشوفوا دابا. Alors, X est en relation, XY est en relation avec AB. Cela veut dire que la somme des extrêmes X plus B égale à Y plus A. Et nous avons aussi comme hypothèse AB est en relation avec alpha bêta. Donc A plus bêta, la somme des extrêmes égale la somme des moyens. A plus bêta égale B plus alpha. هادو عندي دابا. إذا اش غادي نعمل؟ غادي نجمع الطرف الأول مع الأول. Premier membre avec le premier membre, je fais l'addition. Le deuxième avec le deuxième. Et j'obtiens égal. Donc X plus B plus A plus bêta égale à Y plus A plus B plus alpha. Il y a des simplifications ici. Alors je peux simplifier de la façon suivante. Ici nous avons A. Ici nous avons A. Nous avons B dans le premier membre et B dans le deuxième. Donc j'ai simplifié. Il me reste comme conclusion X plus bêta égale à Y plus alpha. La somme des extrêmes. Alors ici je mets X, ici je mets bêta, des extrêmes. Et ici bêta, X plus bêta. X plus bêta des extrêmes, ceci, et Y plus alpha des moyens. Donc, X, le couple XY, cela veut dire que le couple XY est en relation avec le couple alpha, c'est-à-dire le premier est en relation avec le troisième. Donc, R est bien transitif. Puisque R est à la fois réflexive, symétrique et transitive, donc R est une relation d'équivalence définie dans l'ensemble N2. نمشو السؤال الموالي. الصفحة الموالي. إذن نمشو السؤال الثاني. قال لك on nous a demandé quelles sont les classes d'équivalence de ces trois éléments. ما قالش لك عطيني toutes les classes d'équivalence وإنما عطاني غير هاد الثلاثة وقال لك les classes ديالهم. La classe de 3,2, la classe de 5,5, la classe de 1,3. Alors, la classe du couple ou bien de l'élément 3,2 كتكتب إما هكذا ولا كنديرو فوق منها خط كما شفنا في الكور
comme nous avons vu dans le cours précédent. Alors, la classe de 3,2, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec 3,2, avec l'élément 3,2. Alors maintenant, le couple XY est en relation avec le couple 3,2, d'après la définition de la relation binaire R. La somme des extrêmes, x plus 2, égale la somme des moyens, y plus 3. نخلي هاد x هنا وندوزها للطرف الثاني. تصبح عندي x égale à y plus 3 moins 2. Cela veut dire que x égale à y, 3 moins 2 égale à 1. Alors regardez bien, avec x et y sont des entiers naturels. Regardez bien que le x, c'est le successeur de y. y كنزيدها واحد كتعطيني x. y je l'ajoute 1, ça donne x. Donc x est le successeur de y, avec x et y des entiers naturels. Donc la classe d'équivalence de l'élément 3,2 ou bien du couple 3,2, y appartient à n, 0, 1, 2, 3, etc. etc. Le suivant de 0 c'est 1, le suivant de 1 c'est 2, le suivant de 2 c'est 3, le suivant de 3 c'est 4, et ainsi de suite. Donc c'est une classe infinie et je mets des points de suspension ici. Je passe à la classe de 5, 5, toujours la même définition. Donc la somme des extrêmes, x plus 5, égale la somme des moyens, y plus 5. 5, 5, dans le premier membre, dans le deuxième, je le simplifie. Ça équivaut à x égale à y, avec x entier naturel et y entier naturel. C'est-à-dire, la classe de 5, 5, ce sont les couples les projections sont égales 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Alors le couple 5, 5, il se trouve ici. Bien sûr, il est après 4, 4. Et n'oubliez pas que ceci, si vous vous rappelez bien, j'ai déjà parlé de ceci dans les cours précédents, c'est la diagonale du carré cartésien N2. Ensuite, finalement, la classe de l'élément 1, 3, du couple 1, 3. C'est l'ensemble des xy appartenant à N2, tels que le couple xy, les éléments qui sont en relation avec l'élément 1, 3. Donc, le couple xy est en relation avec le couple 1, 3. Cela équivaut à la somme des extrêmes, x plus 3, égale la somme des moyens. Alors, je mets y, je le laisse ici, le 1, je le mets dans le premier membre, j'obtiens y égale à x plus 3 moins 1, c'est-à-dire x plus 2, avec x et y, bien sûr, des entiers naturels. Alors, y est obtenu à partir de x en ajoutant 2. Donc, x égale 0, 1, 2, 3, etc. J'ajoute maintenant 2. Donc 0 plus 2 c'est 2, 1 plus 2 c'est 3, 2 plus 2 c'est 4, 3 plus 2 c'est 5, etc. Et voici la classe. Donc elle est aussi une classe infinie avec des points de suspension. Maintenant, finalement, donner le schéma, c'est-à-dire on ne peut pas faire le schéma sagittal avec des flèches, mais comme j'ai fait dans le dernier exercice, l'exercice précédent, on met un schéma cartésien. N horizontal, N vertical, un repère, mais c'est pas R, c'est pas un repère dans R, c'est un repère dans N. Avec N, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Avec le N ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, je représente les couples ou bien les classes d'équivalence. Alors, chaque classe d'équivalence sera représentée par des points d'abscisse, 0, 1, 2, 3, et d'ordonnée 2, 3, 4, 5. 1, 3, donc 1, 3, c'est les points en rouge. Alors je mets
une flèche ici pour montrer que cette classe, ces points représentent la classe quoi 1, 3. Tous les points, bien sûr. J'ai mis des points de suspension ici. Les points en bleu, ce sont quoi 5, 5. Ils représentent 5, 5. Et les points en vert, représentent quoi alors c'est 5, 4. 3, 2. 3, 2. Classe de 3, 2. Les points en vert. Alors, le représentant, il est là. 3, 2. Le point vert. 3, 2. Classe de 3, 2. Alors, une remarque finale. Alors, comme j'ai dit dans les cours précédents, alors une relation d'équivalence, elle partage l'ensemble sur lequel elle est définie en une partition, c'est-à-dire en classes d'équivalence qui sont non vides. Cette classe est bien non vide, elle contient des éléments ici, celle-là elle est non vide, celle-là elle est non vide. Non, pas d'intersection, regardez bien, ce sont comme une droite, imaginez une droite, mais uniquement les points ne sont pas, sont des droites parallèles, regardez bien, comme une droite, comme une droite, comme une droite. Elles sont disjointes 2 à 2. Et quand je représente tous les couples ou bien toutes les classes d'équivalence, alors en ce moment-là, j'ai représenté tout l'ensemble n croix n, c'est-à-dire tous les points ou bien tous les sommets ici des petits carrés seront remplis. C'est-à-dire la réunion est égale à l'ensemble n croix, la réunion des classes. Et voilà pour cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا أذكر بأن هذا النوع من التمارين هادو راه كيدرسوهم الطلبة في الجامعة في الالجبر، يعني راه هذا الشيء راه مهم جدا مهم جدا جدا. نحن في السبعينات كنا كندرسو هذا الشيء غير في الأولى في الجذع المشترك، يعني السنة الأولى، يعني السنة الأولى من بعد الإعدادي، وكذلك درسنا هذا الشيء في الإعدادي، درسنا في الإعدادي وفي الثانوي. إذا هذا راه مفيد جدا بالنسبة للطلبة اللي غادي يتابعوا لي زيتود يونيفرسيتير. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا إلى اللقاء في تمرين آخر بحول الله.